La plénitude de l'autre, c'est un sentiment qui, lorsqu'on essaye de te comparer, on essaye de te substituer à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, ça n'arrive jamais à combler le vide que toi tu crées. Que Dieu nous fasse grâce de pouvoir transmettre toutes les informations nécessaires pour nos couples ce soir. Amen. La Bible ce soir va être pour nous la sagesse qui va nous communiquer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vivre, pour vieillir avec un amour jeune. Hier, nous avons déjà un peu expliqué qu'est-ce que nous entendons par un amour jeune. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'un amour et après un amour jeune c'est quoi. Nous avons essayé de faire comprendre à chacun d'entre nous la différence qu'il y a entre aimer et donner. Nous avons expliqué que ce n'est pas aimer, ce n'est pas donner. Aimer, c'est se donner. Plein de choses qui ont été pour nous la base spirituelle de l'enseignement que nous avons commencé hier. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant aller tout droit au but, c'est-à-dire expliquer comment vieillir avec un amour jeune. Je voudrais d'abord commencer à vous dire que quand vous arriverez au ciel, Dieu vous jugera pour la manière que vous avez géré vos foyers. Il y a des machos, des hommes qui pensent que lorsque ils veulent avoir raison, ils doivent avoir raison. Ce qu'ils oublient, le jugement de Dieu pour les mariages seront plus sévères que pour les célibataires parce que le mariage est le reflet de la relation entre Jésus et l'Église. Le mariage est la seule chose dans les Saintes Écritures que Dieu n'a pas créée. Le mariage est la seule chose que Dieu a constatée, le vide, dont Dieu a constaté le vide et la nécessité. La différence donc, c'est que tout ce qui a été créé fonctionne avec des principes qui les renferment. Exemple, vous ne dites pas à une plante de faire la photogenèse. Vous ne dites pas à une plante d'inspirer l'oxygène et de rejeter le gaz carbonique. Vous ne dites pas à un animal de bouger, quand c'est un chien, de bouger la queue devant son maître. Parce que le principe est en lui, il a été créé par Dieu. C'est pour ça qu'il a en lui des principes qui le contraignent à des faits et gestes définissant ses instincts. Mais le mariage, lui, il est venu après un constat de Dieu, même pas de l'homme. Ce qui veut dire donc que le mariage est un ajout à la création qui est censé donner la valeur à cette création. Dieu, en créant l'homme, a vu l'incapacité de l'homme masculin, l'homme mobali, l'incapacité de l'homme de pouvoir entretenir son jardin, entretenir ce que Dieu lui avait donné, et là Dieu lui a créé une femme, l'a mise une femme, a formé une femme à ses côtés. Tout homme donc qui échoue le mariage a échoué l'œuvre d'accompagnement à la gestion de la création de Dieu. La gestion de la création, parce que ce que Dieu a créé devait se gérer par un homme dont on a remarqué son incapacité lorsqu'il était seul. À cause de cela, Dieu a mis un collègue de travail qui devait aider à cette gestion pour réussir le suivi de la gestion du travail ou bien le suivi de la création. Alors, je veux que tu saches que lorsque tu étais un enfant, tu pensais comme un enfant, il est temps que tu penses comme un adulte. Et un adulte, c'est celui qui est capable de se rendre compte de ses erreurs et de prendre conscience de son rôle. Chacun de nous ici s'est marié jeune, jeune entre griffes,
c'est-à-dire d'autres jeunes d'âge, d'autres encore jeunes parce que il a pris conscience de la nécessité plus tard, mais chacun de nous est libre de prendre la décision de s'améliorer, de changer, de faire mieux. Amen. Alléluia. Il est donc important que vous écoutiez ce que l'on enseigne avec une oreille très, très disciplinée et attentive. Parce que vous devez vous dire au-dedans de vous, je peux beaucoup prier, beaucoup jeûner, mais si je joue le rôle pour lequel Dieu m'a envoyé sur terre en tant qu'humain, j'ai échoué le sens de ma création. Alors, n'oubliez jamais que nous ne sommes pas créés chrétiens. Ce qui veut dire que l'amélioration de ta vie chrétienne, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que ça vient en réparation d'un mal qui s'est fait sur terre. La chrétienté n'existait pas à la création. Le mariage dure plus longtemps que la chrétienté. Jésus, en venant sur terre, s'est donc attribué le mariage pour dire, si je veux expliquer aux gens la chrétienté, je vais y aller par le principe le plus vieux que l'Éternel a créé. Lequel? Le mariage. L'homme spirituel est donc l'homme qui maîtrise le mariage, qui a compris comment fonctionnait sa maison. L'homme insensé est celui qui trouve des raisons pour justifier les échecs dans son mariage. Ma femme est comme ceci, mon mari est comme cela. Tous ces échecs vous fermeront la porte du ciel. Aussi longtemps que vous l'ignorez, sachez que le ciel vous est fermé. Les versets bibliques qui parlent de la prière ne dit-il pas deux valent mieux qu'un, ou si deux personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu? N'est-ce pas toutes ces choses des éléments qui vous rappellent quelque chose qui a commencé au commencement, c'est-à-dire le mariage? Ce qui veut donc dire que même la vie de prière n'est pas entendue ni acceptée par Dieu lorsqu'elle ne peut pas émaner d'un mariage solide. Quelqu'un peut bien s'habiller, être beau ou belle, mais s'il échoue dans ce domaine-là, il a échoué le sens même de sa vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la gravité d'un échec dans le mariage? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre aussi la nécessité de comprendre ou d'apprendre tous les éléments nécessaires pour faire réussir son mariage? Si c'est vrai, quelqu'un dit Amen avec moi. Alors, nous aujourd'hui, nous allons poser une question et nous donnons la réponse. Comment vieillir avec un amour jeune? Nécessairement, tout le temps que vous passerez sur terre, vous êtes censés le passer ensemble, vous et madame, madame et vous, et il vous faut nécessairement connaître la solution miracle qui permet de garder deux personnes dans un amour comme au commencement, un amour jeune, quelles que soient les années qui passent dans votre vie. Première chose, pour vieillir avec un amour jeune, voici le premier secret. Pour vieillir avec un amour jeune, il vous faut apprendre à aimer votre femme, votre mari. Oui, si je dis comme ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Mais je ne pense pas que c'est vraiment ça que nous sommes censés dire. Voici ce que nous sommes censés dire. Vous devez apprendre à aimer la personnalité de votre partenaire. Apprendre à aimer la personnalité de votre partenaire. Il y a une très grande différence entre aimer votre partenaire et aimer sa personnalité. Le dictionnaire Larousse nous définit la personnalité comme la chose qui vous distingue de tout le monde. La chose qui vous distingue de tout le monde, c'est votre personnalité. Nous disons aussi qu'une personnalité, c'est ce qui appartient essentiellement à la personne, ce qui lui est propre, ce qui fait qu'elle est elle-même et non pas une autre. Lorsque vous êtes capable de voir dans celui qui est avec vous la chose qui fait d'elle, cette personne, votre femme, vous, cette personne, le mari,
la chose qui fait de vous une personne différente, une personne spécifique, une personne dont toute autre personne ne ressemble absolument pas. Nous avons tous dans notre corps des mains, des membres, tous pratiquement, nous pouvons dire que ça c'est les membres, ce sont les membres supérieurs et inférieurs. Mais personne n'a les mêmes empreintes parce que ça fait partie de la distinction d'individu en individu pour que Dieu se rassure que celui-ci est bien celui-ci et celui-là est bien celui-là. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un veut grandir, vieillir dans son mariage, mais tout en gardant un amour qui reste jeune, cette personne est censée apprendre à aimer la personnalité de son partenaire. La personnalité de son partenaire, ce qui fait que votre partenaire est la personne que vous avez choisie. Vous pourrez peut-être essayer de chercher à comprendre la personnalité en train de fouiller dans votre esprit des mots pour vous aider à comprendre, mais je vais vous rappeler que vous l'avez déjà compris. Lorsque vous étiez sur le point de vous marier, vous étiez face à plusieurs personnes, n'est-ce pas que c'est vrai? Chose bizarre, vous en avez choisi qu'une seule. Ce qui veut donc dire que vous avez choisi non pas le visage de cette personne, non pas la taille de cette personne, non pas l'âge de cette personne, non pas l'origine de cette personne, car dans tout ce que je viens de citer, il y en a plusieurs. Mais vous avez par contre choisi la personnalité. Vous avez choisi l'élément qui distinguait la fille que vous avez vue, le garçon que vous avez vu de tous les garçons, la fille que vous avez vue de toutes les filles. Le livre d'Ecclésiaste, de Cantique de Cantique, résume ça en disant que parmi 1000, je n'ai vu aucune autre. Pour dire tout simplement, frère, la personnalité, c'est la chose qui vous a attiré le premier jour. Chose que vous n'avez trouvée chez personne. Le jour où vous perdez la personnalité, vous ne voyez plus la personnalité, ou vous n'arrivez plus à voir en votre femme, votre mari, sa personnalité distinctive, sachez que vous venez de perdre l'élément qui pouvait vous aider de vieillir avec cette personne, mais tout en gardant un amour jeune. Nous perdons, nous n'arrivons plus à être attirés, à aimer, à appeler au téléphone tout le temps, à perdre le sommeil dans une relation parce que nous avons perdu le plaisir ou encore nous avons perdu l'attention ou le discernement de la personnalité de ton partenaire. Voici donc l'exercice que je vais vous donner. Prenez un bout de papier. Écrivez sur un bout de papier au minimum, 3 choses qui font de votre partenaire quelqu'un de spécifique. Au maximum 5. Allons-y. Je vous donne le temps de prendre le stylo. Ça va vous prendre peut-être 30 secondes, mais je pense qu'on avait déjà nos stylos, mais le temps de prendre les stylos. Je vais donner le go. Réfléchissez déjà. J'attends que les secondes viennent, donc j'attends toujours. Écrivez sur un bout de papier, s'il vous plaît. On va attendre. Attendez le go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez-y. 3 au minimum, 5 au maximum. Qui fait la particularité de votre partenaire. Cet exercice est très important et il concerne tout le monde qui vit déjà en couple. 3 ou 5 choses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci, nous acclamons Dieu pour cet exercice. Amen. Je vais citer ici des traits de caractère qui font que quelqu'un est spécifique dans cette salle. Et je voudrais que la personne spécifiquement détaillée par son partenaire arrive à se retrouver. Vous connaissez déjà chez qui j'ai pris le papier. Donc,
C'est de vous dont je parle. Je ne sais pas si c'est il ou elle. On nous dit, cette personne a la volonté d'apprendre, la soumission, une bonne manière de parler, une bonne manière de se respecter et l'élégance. La volonté d'apprendre, la soumission, la manière de parler et respecter, ainsi que l'élégance. Est-ce que le partenaire féminin pour qui l'on a dit cela se retrouve? Ou bien masculin? Je cite un autre. La compassion, la générosité. Je n'ai vu personne. Ici, je ne suis pas là pour forcer. La compassion. Tu peux t'asseoir, maman. Tu t'es retrouvé pour toi-même ou bien pour moi? Tu t'es pas retrouvé pour moi. C'est toi? C'est de toi quand? Le premier? Ok. La compassion, la gestion. Lève-toi, ma fille, celle qui s'était levée. La compassion, la gestion, l'hospitalité, le sacrifice pour les autres. Lève-toi. Vous ont-ils montré le papier pendant qu'ils écrivaient? Répondez selon la maison de Dieu. Oui ou non? Non. Pourquoi êtes-vous sûr que je parle de vous? Pardon, madame? Vous aussi, vous l'avez dit là-bas, la même chose. Je ne sais pas si vous avez entendu. Les deux ont pratiquement répondu au même moment en disant que il me le dit souvent. La personnalité, ce n'est pas seulement la chose que vous... Asseyez-vous, mesdames, et félicitations pour vous. On acclame le Seigneur. Donc là, c'est bien écrit, c'est Grâce, effectivement, qui parlait. Et ici, fidèle, tu n'as pas signé, mais on reconnaît ton écriture. Amen. La personnalité, ce n'est pas seulement ce que vous avez remarqué de votre partenaire, mais ces choses que vous avez remarquées, vous êtes censé lui en parler. Si vous n'êtes pas capable de parler de ça à votre partenaire, vous ne saurez pas affermir sa personnalité. Les personnes chez qui je n'ai pas pris de papier, veuillez montrer à votre partenaire votre papier, s'il vous plaît. Qu'il sache au moins qu'est-ce que vous voyez en lui. Échangez-vous cela. Et vous pouvez venir m'aider à récupérer protocolaire. Non, les propriétaires de ces papiers peuvent venir seuls. Je ne sais pas les reconnaître. Grâce, fidèle et puis d'autres. Prenez vos papiers, montrez à vos partenaires. Je ne sais pas c'est lequel. Ok. Montrez à vos partenaires. Non, Marianne, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Vous avez fait l'échange? Ça fait quoi? Bobo, ça t'a fait quoi? Rigo. Ça fait bizarre, hein? Vous voyez que toutes les fois que vous vous fâchez, vous ne faites que mentir. Parce que ce que vous dites quand vous vous fâchez, ce n'est pas ce que vous avez écrit. Donc dites à votre partenaire, cesse de me mentir. La chose qui vous a attiré est bel et bien ce que vous venez d'écrire, la personnalité. Et vous êtes censé apprendre à aimer cette personnalité. Et lorsque on aime quelque chose, on protège cette chose. L'homme ou la femme, le partenaire qui est avec vous, est comme une maison dans laquelle se trouvent des trésors.
Si vous n'êtes pas le gardien de cette maison, un voleur viendra prendre ces choses que vous avez aimées et qui faisaient sa personnalité. Et la conséquence serait qu'un jour, votre femme ou votre mari vous dira, c'est toi qui m'as changé. Amen. Vous avez trouvé votre femme ou votre partenaire qui était rigolo, tout le temps avec des vannes, faire des blagues, mais votre partenaire ne fait plus de blagues. Pourquoi? Vous l'avez changé. C'était la chose qui vous avait attiré. Vous disiez toujours, elle est très égayante. Quand tu es avec elle ou quand tu es avec lui, il te fait toujours rire. Mais aujourd'hui, ton mari est devenu un boss qui ne te fait plus rire. C'est une personnalité qui est perdue. Et quand vous perdez la personnalité de votre partenaire, vous n'aurez rien sur quoi poser votre amour qui pourra durer mais rester comment? Jeune. Chaque jour, faites de votre mariage une science. Une science. Votre partenaire doit être un trésor qui se trouve quelque part dans le sous-sol des terres égyptiennes où vous pourrez aller comme un archéologue, creuser mais ne tapez pas trop fort, sinon vous risquez de casser les monuments qui s'y trouvent. Creusez lentement parce qu'il y a des trésors. Un archéologue, lorsqu'il va creuser pour chercher des trésors, des vestiges du temps, il creuse le sol très lentement de peur de briser ce qu'il y a dedans. Ne pensez pas qu'une femme ou un homme est semblable à un sol où il y a le diamant. Non, les trésors ou la personnalité de quelqu'un, je ne vais pas dire la personnalité d'une personne, ce sont des choses qui existaient, mais qui sont enfouies, qui peuvent s'enfuir. Il vous faut enlever cela délicatement pour découvrir que, voilà ce qui réside dans ma femme, voilà ce qui réside dans mon mari. Des années après, je pense que 8 ans plus tard après mon mariage, 9 ans après mon mariage, je crois avoir fait une remarque à Papa Tracien qui n'oubliera peut-être pas. Je lui ai dit, j'ai découvert que ma femme était une comique et moi je l'avais tuée. Tu te rappelles de ça? Maman Alette, tu avais entendu parler de ça? J'ai découvert que ma femme était comique, mais moi j'avais tué ça. J'avais fait de ma femme une grande scientifique, observatrice de tous mes exploits et très très forte, je dis toujours licencière à l'écoute de tous mes discours, car je suis tellement convaincant qu'elle doit m'écouter mais ne plus parler. Du coup, je pensais que j'avais une femme soumise, une femme vraiment qui est spéciale, et pourtant je venais d'enterrer un vestige, d'enterrer un trésor du temps. Sa capacité de rire et de faire des blagues à chaque moment. Le jour où j'ai remarqué cela, j'ai dit à mon fils, je crois avoir découvert que j'étais en train de tuer ma femme. J'ai tué quelque chose qui fait partie de sa personnalité. C'est une personne qui est comique. Est-ce la personne que vous voyez à l'église? Non, parce que ce que nous sommes ici, ce n'est pas nous. Tout ce que nous sommes ici, ce n'est pas nous. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous êtes devant les gens. Ça, ce sont des choses qui ne durent pas. Ce sont des choses qui s'adaptent dans le temps, dans les moments, dans la circonstance. Vous ne pouvez pas aimer ça. La seule chose que vous pouvez aimer, c'est ce qui fait partie de la personnalité de quelqu'un. La chose qui vous attire, la chose qui fait sa spécificité. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi à chaque fois que ma femme se fout de moi. Parce que je dis, j'ai fait un super effort de ressusciter quelqu'un que j'avais tué. Mais j'étais cependant pasteur depuis déjà des années. Le problème, c'est pas ce que tu es ou ce que tu connais. Le problème, c'est ce que tu découvres. Frère, on ne devient jamais quelqu'un d'important sans avoir découvert quelque chose. Qu'est-ce que vous découvrez en votre personne qui est à côté, à la fille, au mari qui est à côté de vous, l'homme ou la femme? Cette chose-là, ne la perdez pas, entretenez-la. Lorsqu'on découvre un os qui a duré 3000 ans, vous savez où est-ce qu'on le met? Pas au cimetière, au musée. Lorsqu'on découvre une marmite qui a servi il y a 4000 ans, on ne la met pas à la cuisine, on la met au musée.
Donc, toutes les choses que vous découvrez qui fait partie de la personnalité de votre partenaire, prenez-le, mettez-le dans votre musée archéologique, un endroit où vous protégez. Vous savez comment on fait au musée? On met la sécurité, on met les détecteurs, on met les rayons, tout ça pour garder une chose qui fait la valeur de la personne que l'on aime. Si j'avais compris ça plus tôt, j'allais peut-être donner déjà un peu plus de bonheur à ma femme. Je vais me rattraper. On acclame le Seigneur. Deuxième chose à faire pour aimer votre partenaire avec un amour jeune. C'est la deuxième chose qui peut vous permettre de vieillir dans le mariage, mais tout en gardant un amour qui reste comment? Jeune. Amen. Deuxième chose, vous devez aimer la présence de la personne. J'ai dit d'abord que nous devons aimer la personnalité, mais là nous devons aimer la présence de la personne. Oh mon Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit. Il parle vraiment. Il enseigne vraiment. Vous savez, je veux vous faire une confidence. Le jour où le Saint-Esprit a commencé à attirer mon attention sur ces choses, j'ai seulement entendu une voix. Non, je me suis assis et puis j'ai entendu une voix commencer à me dire mot à mot les choses que je vous dis. Alors je me pose la question, le Saint-Esprit vraiment, si on méprise le Saint-Esprit dans une église, mais on hypothèque la vie de beaucoup de gens. À Dieu la gloire, au siècle des siècles, au Christ notre Seigneur, au Saint-Esprit qui vit avec nous, au siècle des siècles, nous rendons honneur. Au nom de Jésus, Amen. Aimez la présence de la personne. Aimez la présence de la personne. La personnalité était enfouie en vous. Mais ici, on parle de la présence de la personne. Chaque présence implique des choses. Dans chaque présence d'une personne résident trois choses qui s'impliquent automatiquement, qui découlent automatiquement, qui sont liées automatiquement. Lorsque vous aimez la présence d'une personne, c'est ça avoir un amour jeune, et c'est cet amour qui va durer, parce que vous n'aimez pas les biens, mais vous aimez la présence de la personne. Amen. J'ai dit à quelqu'un, je pense que son épouse peut savoir que je parle de son mari. Peut-être son mari ne lui a pas dit, je vais dire à son épouse que j'ai dit ça à ton mari. Son mari m'a dit, j'aimerais prendre des congés, profiter, faire quelques jours de vacances. Alléluia. J'ai dit à son mari, un homme ne va jamais en vacances seul. De quelles vacances parles-tu tout seul? Je lui ai dit, je ne veux pas entendre ce genre de choses-là. Tu es vaincu au nom de... Aimer la présence de la personne, ça implique quoi? Premièrement, aimer la présence d'une personne implique le besoin de l'autre, premièrement. Deuxièmement, la satisfaction par l'autre. Troisièmement, la plénitude de l'autre. Nous allons expliquer. Premièrement, aimer la présence de la personne implique que vous avez en vous le besoin de l'autre. Le besoin de l'autre. Amen. Quand on parle du besoin, on parle de l'importance. On parle de cette nécessité que sans vous,
nous ne pouvons pas faire les choses comme il se doit. Aimer la personne, aimer la présence d'une personne, c'est lorsque vous sentez en vous le besoin de cette personne. Vous êtes dans la même maison. Alléluia. Votre femme est au salon, vous êtes dans la chambre. Aimer la présence de la personne ne sous-entend pas chaque jour, ton pied, mon pied, nous sommes là, collés. On dit, le pasteur nous avait appris d'aimer la présence de la personne. Frotte-moi, restons comme ça. Là, on est un amour jeune. Rien à voir. Alléluia. Rien à voir. La présence de quelqu'un n'insinue absolument pas que vous le touchiez de vos mains. La présence, ce n'est pas le fait de palper quelque chose. La présence, c'est la nécessité. La présence, c'est cette pensée de la personne qui vous suit chaque instant. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, vous avez le téléphone. Vous pouvez aimer la présence de la personne de votre partenaire parce que vous sentez le besoin de l'appeler pour lui demander conseil sur telle ou telle chose. Cette réaction est une preuve que vous aimez non pas le physique, mais la présence de cette personne. Cette présence peut être à des kilomètres, oui, mais cependant, on sent le besoin de cette personne, la nécessité, l'obligation que tu sois là, l'obligation que tu me parles, l'obligation que tu souffles quelque chose. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy juste après cette pause. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy. Si vous ne sentez pas ça pour votre partenaire, monsieur, madame, vous avez perdu l'amour jeune. La femme que vous avez peut ne pas avoir les mêmes diplômes que vous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je peux vous assurer, il y a une science dont toutes les universités n'ont jamais créé la section, c'est bien le conseil. Le conseil est une section universitaire jamais trouvée à l'université parce que même les plus grands docteurs ne sont pas qualifiés comme meilleurs conseillers par rapport à leurs compétences. Le conseil, c'est un sentiment qui surgit à un instant donné dans la personne qui a en lui de l'amour pour vous et en un moment donné, c'est comme une pensée qui le traverse ou qui la traverse, qui à l'instant lui fait savoir, ne fais pas ça. Mais cette personne qui vous dit ne fais pas ça, peut-être n'est pas plus intelligente que vous. Mais elle a ce que la Bible appelle, on appelle ça comme un flair. Le flair, c'est cette sensation inexplicable par un schéma, mais qui définit un sens à donner à une personne. Le flair, je sens que cette personne que tu côtoies là n'est pas sérieuse. Ce n'est pas écrit, la personne était gentille, la personne n'a pas mal parlé, mais vous sentez.
Ce flair-là appartient à votre partenaire, d'où son importance. Mais quand vous ne sentez pas cette importance-là de la personne, ce besoin-là, alléluia. Amen, petit. Commence déjà à travailler. Ah là 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 là. Est-ce que la nourriture est consommable? Gloire à Dieu. Aimer la présence d'une personne, ça implique aussi la satisfaction par l'autre. Le besoin de l'autre, moi j'ai besoin de toi. La satisfaction par l'autre, quand tu viens, je sens que c'est bon. Lorsque votre personne, votre partenaire s'approche de vous, alléluia, et que vous ne sentez pas au-dedans de vous une certaine satisfaction de cette personne, ce sentiment prouve que vous avez perdu quelque chose. L'amour jeune est un sentiment qui vous permet de vous sentir satisfait par l'autre. Quand je dis satisfait, c'est quoi? Vous savez, lorsque l'on est à deux dans une relation, souvent on peut se mettre à parler, mais on peut se mettre à parler, on est à deux, amen. Vous sortez de là, vous allez vous parler avec quelqu'un de plus mature, de plus intelligent, mais chose bizarre, vous n'êtes satisfait que par ce qui vient de votre partenaire. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Et pourtant, vous venez d'écouter votre père, très calé, très intelligent. Écoutez, un expérimenté. Mais le désir de satisfaction, vous ne l'avez que quand ça sort du partenaire. Frères et sœurs, si vous avez déjà senti ça, vous êtes bénis. Il faut conserver ça. Ça veut dire qu'il y a un amour vrai et jeune dans votre relation qu'il faut garder. Comprenez-vous? Aimer la présence de la personne implique aussi la plénitude de l'autre. J'ai dit quoi? La plénitude de l'autre. Ah là 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 là. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Lorsque j'aime ta personne, je sentirai la plénitude de ta personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens au-dedans de moi que rien n'arrive à te remplacer. La plénitude de l'autre, c'est un sentiment qui, lorsqu'on essaye de te comparer, on essaye de te substituer à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, ça n'arrive jamais à combler le vide que toi tu crées. J'ai une plénitude de toi en moi parce que toi tu combles tout. J'étais avec quelqu'un, je suis sorti avec mon ami, on a parlé, on a passé un bon voyage, mais chérie, tu n'étais pas là. C'est vrai qu'on était dans une belle chambre, c'est vrai qu'on a bien mangé, c'est vrai qu'on nous a donné beaucoup d'argent, mais sans toi, franchement, ça ne ressemblait à rien. Waouh! Qui comprend ça? Ça, c'est la plénitude de l'autre. Vous devez être capable de sentir la plénitude de votre partenaire. Quand vous ne sentez pas la plénitude de l'autre, alors vous n'êtes pas encore, ou vous n'avez pas encore découvert l'amour. Mais quand vous sentez cette plénitude de l'autre, sachez que ça c'est de l'amour. Et c'est ça que vous devez conserver jusqu'à votre vieillesse. Quelqu'un a-t-il compris cela? On acclame Dieu pour cela. Troisième chose qui va vous permettre de vieillir avec un amour jeune. Vous devez, pour vieillir avec un amour jeune, conserver votre amour jeune, développer la communion au-delà de la conversation. Vous devez développer la communion au-delà de la conversation. Très, très grande différence entre la communion et la conversation. Nous pouvons avoir une conversation dans un bus parce que nous allons dans la même direction et qu'un événement se produit là. Alors tous commenceront à parler de l'événement. Quelqu'un pourra prendre la parole et même dire, écoutez, vous savez, moi ça m'est déjà arrivé que telle chose. Et d'autres diront, non mais ce n'est pas sérieux, il ne fallait pas faire ça. D'autres vont parler, conseiller même. Chose bizarre,
personne ne se présente. Avez-vous déjà remarqué? Personne ne va dire, moi c'est Germain. Et vous descendez du bus, on ne connaît pas votre nom, mais on a eu une conversation. Alors, la conversation, ce n'est pas la communion. Non, mais je parle avec ma femme. Non. Ça, ce n'est pas de l'amour jeune. Ça, ce n'est pas un amour vrai qui reste jeune et qui peut grandir, qui peut, malgré que vous vieillissez, l'amour reste jeune. Non. Et alléluia, on peut avoir une conversation. La fois passée, il n'y avait pas de courant. Et la connexion Internet, il y avait la connexion Internet sur le téléphone. Et dans le quartier, on ne savait pas, mais il y avait un mouvement. On a seulement entendu « wow ». Après « wow ». Oh, il y a match. Alléluia. Tous les gens qui sont allés suivre le match, frères et sœurs, quand ils criaient « wow », les autres se tapaient les mains. D'autres disaient « fort ». Ronaldo. D'autres disaient « oh, je ne continue pas. Et plein de choses ont pu se dire. Mais les gens, juste à la fin du match, grave, motonangai, se retournent. Quelqu'un prend sa route. Papa. Oh, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Conversation, mais pas communion. Et nous, à la maison, en entendant les wow qui se sont répétés parce qu'il paraîtrait que Cristiano est en train de faire un travail de génie. J'ai pas dit un travail angélique, parce que les anges ne jouent pas au football. Le français a toujours des phrases démoniaques. Un travail de génie. Un génie, c'est un démon. Pendant que Cristiano Ronaldo était en train de mettre ses buts de la plus belle des manières, nous nous sommes rendus compte qu'il avait fait suivre des buts. Et nous, maintenant, à la maison, qui parlions de toute autre chose, avions pris nos téléphones pour aller sur le net afin de vérifier à combien était le score. Et on s'est rendu compte qu'il était à 3-2. Et après, on entend encore, wow! On s'est dit, mais ça, c'est sérieux, on entre 4-2. Alors, il restait quelques temps additionnels. Nous qui ne jouions pas au foot, je ne sais même pas quel est le maillot qu'ils avaient mis ce jour-là, frère. Nous avions commencé à converser sur ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On conversait, mais est-ce qu'on était en communion? Non, parce que maman n'aime pas le foot. Mais cependant, elle a dit, Cristiano marqué, il est terrible, hein? Malgré qu'elle n'aime pas le foot. D'où on peut avoir des conversations sans que le cœur n'y soit impliqué. Comprenez-vous la différence? Ayez ensemble la communion et non pas une conversation. Alors, que veut dire la communion? Quand vous développez la communion, au-delà de la conversation, ça vous permet de garder un amour jeune. Mais que veut dire la communion? La communion veut dire 4 choses. La communion veut dire premièrement la conviction. La communion veut dire la conviction. La communion veut dire la confiance. La communion veut dire la conviction. La communion veut dire la confiance. La communion veut dire la conformité. Tous les mots que je cite, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est toujours co, qui veut dire en français mettre 2 choses ensemble. La conviction, la confiance, la conformité et la conservation. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque vous développez la communion dans votre relation, amen, vous êtes en fait en train de développer 4 choses bien précises. Premièrement, la conviction que vous avez. Deuxièmement, la confiance que vous avez vis-à-vis de l'autre, toujours. Troisièmement, la conformité que vous avez par rapport à l'autre. Et ensemble, et enfin, la conservation de l'autre. 1. La conviction.
Lorsque nous sommes en communion, nous sommes mutuellement convaincus de l'autre. Qui a compris? Nous sommes mutuellement convaincus de l'autre. Ça veut dire quoi? Être pleinement certain de l'importance de l'autre. Être convaincu de, c'est être pleinement certain de l'importance de l'autre. Vous savez, mes frères, les plus grands hommes d'affaires ne disent pas à leurs femmes comment est-ce qu'ils investissent, mais ils peuvent dire à leurs femmes que leur journée n'était pas bonne. Et ces femmes-là sont capables de leur dire « ça ira mon chéri », sans conseil économique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je peux être un grand économiste, mais je suis au moins convaincu d'une chose, ma femme. Je suis convaincu d'une personne qui? Ma femme. Pourquoi? Je suis pleinement certain de l'importance de ma femme. Quelles que soient les choses que je fais, mais il y a une chose pour laquelle je suis certaine, je suis franchement convaincu, pleinement certain que ma femme est très importante. Amen. Alléluia. Sachez-vous, rappelez-vous et gardez cela dans votre esprit. Être en communion avec ma femme ou mon mari, c'est avoir la conviction de l'autre. Ça veut dire être pleinement certain de l'importance de l'autre. Deuxièmement, la confiance. Lorsqu'on est en communion, deux personnes, nous avons une confiance mutuelle. Cette confiance, quand on dit le mot confiance, c'est un peu trop complexe. La confiance, c'est être pleinement certain des convictions de l'autre. Attention, être pleinement certain des convictions de l'autre. Attention, je n'ai pas dit la même chose. Je n'ai pas dit la même chose. Écoutez bien, être pleinement certain des convictions de l'autre. La conviction, c'était être pleinement certain de l'importance de l'autre. Mais ici, c'est être pleinement certain des convictions de l'autre. Moi, je suis certain de ton importance, mais aux côtés de la confiance, je suis certain de ce que toi tu sens pour moi. Je suis certain des convictions de l'autre. Lorsque je fais confiance à quelqu'un, je suis convaincu que cette personne-là ne peut pas me faire du mal. Donc, ma certitude se trouve dans les convictions que j'ai de cette personne-là vis-à-vis de moi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je veux vous dire une chose très importante. Si quelqu'un arrive à dire un jour que monsieur ou madame, votre mari a fait ça, et vous vous dites, il ne peut pas faire ça, alléluia, oh amen, et que vous découvrez qu'il a fait ça, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça brise quelque chose. Oui ou non? Parce que vous étiez certain des convictions que lui a vis-à-vis de vous. Et vous dites, lui ne peut pas me faire ça. Amen. Ça, c'est la confiance. 3, pour dire toujours sur la communion. Quand on est en communion, la troisième chose qui enseigne sur la communion, c'est la conformité. Je répète, conformité. Conformité. La conformité, c'est être pleinement en accord avec les bases de votre unité. Être pleinement en accord avec les bases de votre unité. Pleinement en accord avec les bases de votre unité. Une relation, lorsque deux personnes vivent ensemble, si vous voulez que ces personnes s'aiment toujours de la même manière, elles s'aiment, moi je t'aime, tu m'aimes, toujours de la même manière, et on dure avec ça, ce n'est que dans la communion. Mais cette communion, c'est lorsque nous arrivons à être ensemble dans une certaine conformité, c'est-à-dire être pleinement convaincu, pleinement certain, pleinement en accord avec les bases de votre unité. C'est-à-dire, alléluia, madame n'aime pas le football. Oui. Monsieur peut se retrouver au salon en train de suivre son match de football. Oui. Vous arrivez à la maison, vous dites, ce couple-là ne s'entend pas. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Alléluia. C'est vrai que le conseil est ceci. Lorsque votre partenaire aime quelque chose, ayez l'habitude de l'accompagner, même quand vous n'aimez pas ça. Alors c'est là que vient la différence avec le mot conformité. Conformité, nous l'avons dit, être pleinement en accord avec quoi? Les bases de votre unité. Et non pas avec le superficiel, mais les bases. C'est-à-dire, je suis là, parce que mon mari suit le foot, je suis là. Moi, j'aime pas le foot. Mais une chose est vraie. Ce qui nous garde, c'est pas le foot. Je suis là. Je ne suis pas d'accord avec... Je n'aime pas le foot. Je n'aime pas. Amen. Mais cependant, je sais que mon mari m'aime. Je sais que je l'aime. Mais ça, moi, j'aime pas. Même si lui, il aime. Nous pouvons être donc en désaccord avec les choses qui viennent au fur et à mesure dans la vie, mais pas en désaccord sur les bases des choses qui nous tiennent ensemble. Ah. Amen. Exemple. Non, je n'ai pas prié aujourd'hui. Oh, chérie, tu n'as pas prié aujourd'hui. Là, conformité. On va prier ensemble. Parce que ça fait partie des bases de notre unité. On ne peut pas se séparer à ces niveaux-là. Oh, va d'abord à l'église, je te suis. Ça sont des bases de notre relation. Tu comprends la différence? Mais chérie, je cuisine, tu ne viens pas cuisiner avec moi. Oh. Ce que vous voyez dans les films, ne pensez pas que c'est comme ça dans toutes les maisons des Occidentaux. Ce qui fait que dans les maisons des Occidentaux, vous voyez les maris dans les cuisines, c'est parce que leurs cuisines sont dans le salon. Les nôtres, la cuisine, c'est à la cuisine. Ou bien on a mis triplex, c'est derrière là-bas. Chez eux, la cuisine, c'est au salon. Américaine. Donc du coup, vous avez l'impression que le mari est dans la cuisine. Non, il est au salon. Amen. Là, on est conforme par rapport aux choses qui font la base de notre relation. Alors j'ai une question à poser maintenant au couple. C'est un deuxième exercice. Est-ce que vous pouvez écrire qu'est-ce qui fait la base de votre unité? Pendant que je parle, vous pouvez méditer là-dessus. Toujours en parlant de la communion, d'abord écrivons rapidement les bases de votre unité. On peut en trouver trois bases de notre unité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Chaque relation est différente. Les amis, chaque relation est différente. Vous avez des bases. Quelles sont les choses qui vous réunissent directement vous? Ces choses-là, écrivons-les, écrivons-les, écrivons-les. Des nuits blanches, des nuits roses, des nuits je sais pas. Mais les choses qui font votre conformité, ce qui réside comme base de votre relation. Waouh. Après la formation, vous pouvez acheter le CD, réécouter et travailler. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Dans la communion, quatrième élément, la communion, c'est aussi la conservation. Lorsque l'on est en communion avec quelqu'un, on conserve notre relation. Cette conservation veut dire quoi? Être pleinement décidé de protéger l'autre. Lorsque l'on est en communion, on est pleinement décidé de protéger l'autre. Amen. Il n'y a pas de communion dans une relation où quand on vient parler à un mari, il dit, ça c'est ma femme. Ça c'est vraiment ma femme. Jamais. Vous ne pouvez pas avoir un tel propos. C'est que vous n'êtes pas en communion avec votre femme. Nous n'acceptons pas, nous ne cautionnons pas, nous n'adhérons pas à la bêtise de notre femme. Cependant, nous protégeons notre femme. C'est très différent. Est-ce que nous pouvons nous faire comprendre? Oh, votre femme a mal parlé là-bas. Oui, mais vous aussi calmez-vous. Il faut laisser d'abord cette histoire-là. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça.
défense à la personne avec qui vous avez communion. Aucune alliance n'a été faite entre vous et votre frère. Saviez-vous cela? C'était une obligation. Aucune alliance n'a été faite entre vous et votre mère. Savez-vous cela? C'est une contrainte encore. Ni vous et votre père. D'où s'il y a quelqu'un à protéger, je suis désolé monsieur et madame si c'est de votre fils dont je parle pendant que vous suivez l'émission d'aujourd'hui, la prédication, soyez humble de reconnaître que votre père que vous avez déjà enterré n'a pas pu ressusciter pour résoudre les problèmes que vous traversez aujourd'hui. Preuve qu'il n'était pas un acteur majeur. Donc, il était important pour nous ici de protéger la femme et l'homme qui nous appartient. C'est ça, être en communion. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On acclame Dieu. On va finir cet enseignement. Pour avoir un amour jeune, vieillir dans notre relation, mais tout en gardant un amour jeune, il faut explorer les profondeurs des fardeaux. Explorer, j'ai bien dit, les profondeurs des fardeaux. J'entends quelqu'un dire fardeau. Marc 10:30. La Bible dit, il n'y a personne qui ne reçoive qui, ayant abandonné tout pour le Seigneur, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Vous connaissez la suite? Avec des persécutions. Amen. Qui a déjà lu ça? Que Dieu bénisse. Oh, amen. Avec des persécutions et dans le siècle à venir quoi? La vie éternelle. Alléluia. La Bible dit donc que nous recevons, après avoir rejeté le monde, rejeté la vie païenne pour Christ, la Bible dit que nous recevrons au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, beaucoup de bénédictions, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que c'est avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Notre point, c'est explorer les profondeurs des fardeaux. Alléluia. Je vais finir par là. Amen. Je vais finir par là. Nous avons fait 48 heures, 2 jours, disons, une heure et demie chaque soirée pour parler de ça. Nous sommes sur le point de chuter pour partir, pour maintenant que chacun de nous pratique ce qu'il a entendu afin de conserver un amour jeune dans sa relation. Amen. Mais ici, je vais sortir le dernier point que le Saint-Esprit a communiqué pour que nos couples puissent conserver un amour jeune, quelle que soit votre vieillesse. Et ce point, c'est partager les profondeurs des fardeaux. Observez attentivement le texte que nous venons de lire. Il nous a été dit que nous recevrons de Dieu que des bonnes choses. Mais toutes ces bonnes choses seront accompagnées de l'ami de la destinée qui sont les persécutions. Beaucoup d'entre nous avions parlé de ça en disant, vous voyez, quand Dieu nous bénit, même les persécutions nous suivent. Amen. Mais chose étonnante, alléluia, chose étonnante, c'est que malgré cela, c'est le fameux frère, malgré cela, que nous sommes en train de recevoir des bénédictions. La Bible dit, ces bénédictions seront accompagnées des persécutions. Alléluia. Mais chose bizarre, c'est que toutes ces persécutions auxquelles nous sommes, les persécutions qui viennent après toutes ces grandes bénédictions, chose bizarre, vous savez quoi? C'est que toutes les fois que vous vivez des persécutions, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que nous recevons des persécutions et précisément, s'il vous plaît, suivez bien, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Nous recevons de nos jours, la Bible dit, des bénédictions et chacune de ces bénédictions seront accompagnées des persécutions. Mais, chose bizarre,
Après ces persécutions, nous avons la vie, comment? Éternelle. Que veut dire partager? Que veut dire explorer les profondeurs des fardeaux? Suivez attentivement. Pourquoi est-ce que Dieu met-il les persécutions? Il met les persécutions parce que ce sont les persécutions qui font que quelqu'un, après, reçoive la vie, mais comment? Éternelle. Il faut comprendre par là ceci. Toute persécution est l'image des problèmes. Ça peut être un problème d'accident. Un problème, votre femme et la famille. Un problème, votre mari et sa famille. Tous les problèmes que vous traversez, sachez que les problèmes que votre partenaire traverse sont une forme de persécution dans votre foyer. Mais ces persécutions-là cachent toute une vie plus longue ensemble. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, avec des persécutions et la vie, comment? Donc, une longue vie vient toujours après la victoire d'une épreuve. Votre amour s'affermira toujours plus lorsque vous arriverez à vaincre ensemble une épreuve. D'où toutes les choses qui vous persécutent dans le foyer sont des éléments qui vous permettent de conserver l'amour jeune. Dieu, sachant que les hommes finissent par changer avec le temps, laisse toujours des persécutions dans notre chemin afin que les deux reviennent ensemble pour traiter le cas. Et lorsque les deux reviendront ensemble pour traiter le cas, c'est alors qu'ils découvriront en chacun un amour encore plus vivant, encore plus réel, encore plus motivant. C'est ce que j'appelle un amour jeune. Avez-vous déjà passé une nuit avec votre mari malade à l'hôpital? Allez demander aux femmes qui ont déjà fait ça. Elles vont vous dire combien elles ont aimé encore plus leur mari. Tenir la main d'un homme fébrile, un homme qui déjà est l'image de la force, mais qui est faible, fébrile à l'hôpital, vomissant, vous le tenez la main, vous dites ça va aller, vous dormez par terre quand lui on le perfuse. Cet événement-là reste gravé dans les relations, car les deux finissent par découvrir l'attachement de l'un vis-à-vis de l'autre. Celui qui était à l'hôpital avec toi comprendra combien tu vaux cher parce qu'il a senti qu'il pouvait te perdre. La persécution et tous les problèmes que nous rencontrons dans le couple, c'est ça qui vient faire que l'amour va durer plus longtemps. Mais la plupart d'entre nous ratent cette belle occasion. Ta femme est malade, ton mari est malade. Azan hôpital kuna, atiki na bande kuna, bazo soana bande kuna. Congolais, africano, perdu, égaré, physiologiquement déformé. Donc bref, toi, tu as dû recevoir un coup de massue de tes aïeux qui ont déformé ton raisonnement, empêchant à ce que tu comprennes l'occasion qui t'a été donnée de témoigner à ta femme ou à ton mari encore plus d'amour. Alléluia. Alléluia. Alors frère, votre mari aura des problèmes avec votre travail, avec son travail. Ça sera l'occasion d'affermir la relation. Et non pas de dire, mais toi aussi ton travail là, hein, tu sors ici tous les matins, c'est ça maintenant que eux ils te font là-bas. Non. C'est l'occasion pour toi de témoigner l'amour qui va durer longtemps. Pourquoi? Parce que la persécution prépare toujours la venue d'un amour plus long. C'est le moment de dire à ton mari, ça ira. Même si on t'a sorti de là, ça ira. Dieu nous fera trouver grâce. Je sais que toi, tu as un Dieu véritable. Depuis qu'on est ensemble, tu as toujours pu remporter les victoires que tu traverses. Voyez-vous cela? Votre mari, vous entrerez en lui en faisant ça dans sa période de faiblesse. Vous allez me dire, pasteur, mon mari sort avec n'importe quelle femme. La femme avec qui il sort est peut-être celle, parmi celles qui travaillent avec lui, qui lorsqu'il arrive au travail et qu'il est inquiet, c'est celle qui dit, qu'est-ce que tu as, papa? Ça va pas? Celle qui s'inquiète dans ces moments de persécution. Mais vous dites, il est fatigué, Madame,
Je vous assure, les théâtres de chez nous vous ont déformé pour plusieurs. Croyez-moi, la réalité, ce n'est pas un théâtre. Vous ratez un moment de souffrance dans le mariage où vous pourrez démontrer ou bien témoigner votre affection à votre partenaire. Vous venez de rater la possibilité de développer votre amour et de le garder toujours jeune. L'histoire des couples nous raconte que lorsque deux partenaires se réconcilient vraiment, ne ressentent-ils pas un amour plus vivant? Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, dites-moi à quel moment Jésus nous a démontré qu'il nous aimait. Est-ce lorsqu'il guérissait les malades en Israël? Est-ce lorsqu'il levait les paralytiques? Est-ce lorsqu'il ressuscitait les morts? Non. On disait, Jésus aimait Lazare. Pourquoi Jésus n'a pas révélé à Lazare l'Apocalypse? Alléluia. Mais Jésus a révélé l'Apocalypse à celui qui était resté là où Jésus était mort. Pas à celui qui l'avait ressuscité. Parce que je vous assure, les moments de joie ne bâtissent pas un foyer. C'est la souffrance qui bâtit les foyers. C'est la douleur qui bâtit les foyers. C'est dans ces moments-là que l'on accroît notre amour pour l'autre. C'est dans ce moment qu'il faut exercer de la sagesse pour témoigner l'amour suffisant pour l'instant, pour le moment. Parce que là, vous gagnerez un trophée très difficile à enlever. Alléluia. Alléluia. Les victoires, la puissance d'un roi dans les temps passés se résumait par les têtes des rois qu'il avait vaincus. Si vous pensez que votre mariage va être solide sans les victoires dans les moments difficiles, vous vous trompez. Les moments difficiles sont là pour affermir votre règne dans le mariage. Affermir le règne du mari pour la femme ou affermir le règne de la femme pour son mari. Alléluia. Est-ce qu'une femme a compris? Est-ce qu'un homme a compris? Sois donc sage de ne jamais rater une occasion de souffrance avec ton partenaire. Car là, tu peux bâtir un amour qui restera toujours jeune. On acclame le Seigneur.